Salut tout le monde, salut la famille. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous m'avez posé quelques questions en commentaire de ma dernière vidéo, donc je vais répondre pendant cette vidéo. Pour ceux qui n'auraient pas vu ma dernière vidéo où je vous montre une journée dans la vie d'un étudiant ingénieur en informatique mais en distanciel comme on est pendant le confinement, alors je vous invite à le regarder. Les deux questions qui m'ont été posées durant la dernière vidéo auxquelles je vais répondre durant cette vidéo, c'était tout d'abord dans quelle école est-ce que je suis? Et ensuite, est-ce que tu peux me montrer ce qui se passe dans une journée en informatique en étudiant ingénieur? Du coup, comme aujourd'hui j'ai 8 heures de TP en présentiel, parce qu'on a que les TP qui sont en présentiel, je vais vous montrer tout ça. Je vais vous expliquer comment ça marche avec le distanciel. Et puis on verra tout ça. Avant ça, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, activez la cloche, abonnez-vous. Et puis ça fera déjà plaisir. Hein. Donc pour répondre à la question dans quelle école est-ce que je suis dans l'école de Télécom Physique Strasbourg sur le campus d'Ilkirch, donc en Alsace. Et voici à quoi ressemble l'école. Voilà, on se retrouve quelques jours après le début de la vidéo pour vous parler de la deuxième question. Je vais un peu vous expliquer du coup ce qui se passe à Télécom Physique Strasbourg, donc moi qui suis en FIP, c'est-à-dire en alternance ingénieur. Et je vais aussi vous expliquer les différentes matières, les différents lieux que vous pouvez avoir quand vous irez dans une école comme Télécom Physique Strasbourg par exemple. Aujourd'hui, on est le 11 février et mon premier semestre est terminé. On a eu beaucoup de cours en visio. On avait juste accès à l'école pour les cours type TP. C'était surtout informatique, infrastructure et réseau, électronique numérique, C++ aussi. Donc tout ça, c'est des cours qu'on a fait en TP et qu'on a pu faire en présentiel. En dehors de ça, on avait tous les examens qui étaient en présentiel. Covid ou pas, les examens, c'est en présentiel. Et je vais donc vous expliquer les différents lieux qu'on peut avoir en semestre 1 en école d'ingénieur. Moi je suis en école d'ingénieur en alternance, donc j'ai une entreprise, je suis 2 semaines en école, 2 semaines en entreprise. Sinon il y a aussi 2 autres sections, donc en généraliste, en initial et en informatique et réseau aussi. Vu que je sais pas trop ce qu'il faut en cours, je vous mettrai le lien de l'école dans la description. Comme ça, vous pourrez regarder, vous informer si jamais ça vous plaît, vous pouvez postuler, voilà. Je suis donc une formation en FIP EII, donc ça veut dire électronique, informatique, industrielle, en alternance. Pour cette formation, on a 5 UE. Un UE, c'est un regroupement de plusieurs matières sous un même socle, sous un même thème commun. Parmi les 5 UE de ma formation, il y en a un en sciences économiques et humaines. Là-dedans, on va donc retrouver comme note les fiches de synthèse. Donc les fiches de synthèse, qu'est-ce que c'est? C'est une fois qu'on fait une alternance en entreprise, donc on passe 2 semaines en entreprise, on doit réaliser une fiche, on doit décrire à peu près tout ce qu'on a fait durant ces 2 semaines en entreprise et on est noté là-dessus. Normalement, il y a une visite de l'entreprise par un professeur de l'école, mais cette année, avec le Covid, ça n'a pas été fait, donc cette matière, elle a été annulée. Ensuite, on a l'anglais primordial quand on est en école d'ingénieur, bien sûr. On a 3 heures par semaine, ou 3 heures, 3 heures par semaine, on a, avec le confinement, avec le Covid, tout ce que tu veux, c'était tout en distanciel. Donc, en anglais, en école d'ingénieur, on fait beaucoup de tests TOEIC. D'ailleurs, la plupart des examens, c'est des tests TOEIC, c'est ce qui compte le plus dans la note finale. Parce qu'on se le rappelle, pour être ingénieur, il faut le TOEIC. Ensuite, on a également 16 heures de cours sur l'initiation à la sécurité. Ça, c'était une formation pour nous dire à peu près comment fonctionner une entreprise, du CE jusqu'aux différents dangers. Donc si jamais tu te blesses en entreprise, qu'est-ce qu'il faut faire, qui doit payer. Donc c'était pas mal administratif. Enfin, dernière matière de cette UE, on avait EACP. EACP, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est l'éducation à ses choix professionnels et personnels. Donc on avait un oral et un écrit à faire d'environ 10 pages sur pourquoi est-ce qu'on veut être ingénieur, qu'est-ce qu'on fait dans notre entreprise, qu'est-ce que c'est nos choix futurs, qu'est-ce qu'on veut faire plus tard, voilà. C'est pour vérifier qu'on s'est pas trompé de chemin en fait. Première UE terminée, on passe au deuxième UE de socle commun. Alors cette UE, c'est spécial. C'est le seul UE dans lequel on n'a pas le droit d'avoir un dessous de 10, sinon on passe au rattrapage. En gros, dedans, on met toutes les matières qui vont nous permettre de continuer correctement la suite de nos études. Donc celui-là, faut pas le rater. Dedans, on a de l'initiation à la programmation, donc ça va être du langage C. Si vous en avez déjà fait auparavant, c'est vraiment super parce que c'est vraiment, on retrouve les bases, le tout début du langage C. Ensuite, on retrouve les maths. Pour ceux qui ont fait un DUT génie électrique, informatique, industriel, c'est vraiment le programme des 2 années à peu près qu'on va retrouver. Tu vas avoir des matrices, tu vas avoir intégrales, beaucoup de dérivés,
plein de systèmes linéaires. Du coup, tu vas revoir à peu près tout ça sous un semestre. Ensuite, on aura l'électrotechnique, donc ça c'est vraiment électronique de puissance, moteur et tout ce que tu as pu voir en DUT auparavant ou alors en prépa si tu as fait prépa, je pense que tu l'as aussi vu. Et enfin, la dernière matière de cette UE, signaux et systèmes. Pour moi, cette matière va vraiment être fondamentale pour la suite de tes études parce que ça va vraiment être le début de l'électronique. Donc tu vas devoir faire des diagrammes de Bode avec leurs phases, étudier un système, calculer la fonction de transfert du système. Une fois que tu as réussi ton socle commun, une fois que tu as tes 10 de moyenne tranquille, tu passes à ton autre UE qui est sciences de l'ingénieur. Dedans, on aura de l'électronique numérique. Ça, pareil, DUT, on a déjà vu. Ça va être tout ce qui est étude de fonctions logiques, donc toutes les portes logiques et, ou, or, tout ça, on le réétudie. Ensuite, vers la fin des cours, tu verras aussi comment faire, par exemple, des compteurs avec des machines de Moore, machines de Milli. Donc ça, si tu as déjà vu, c'est super, c'est juste des révisions. Après l'électronique numérique, tu as le traitement de signal. Donc ça va beaucoup être de l'étude de signal en temporel à retransmettre en fréquentiel. Et c'est vraiment basé là-dessus. Si tu as compris la notion, c'est vraiment easy, t'es le king et bien joué. Enfin, dans cette UE, on aura de l'optique. Donc ça, on peut se dire, mais à quoi ça sert? On est en électronique, informatique industrielle. À quoi l'optique sert? Ça va te servir dans le futur si jamais tu travailles dans le domaine de l'optique. Ou par exemple, des gens à côté de toi parlent des lentilles divergentes, convergentes. Tu sais pas ce que c'est. On a vu un peu ici. Tu sais à peu près de quoi ça parle, mais on pousse pas trop loin non plus. L'UE sciences de l'ingénieur est terminé et on passe à l'UE informatique. Si tu aimes bien l'informatique, cette UE c'est vraiment le plus intéressant je trouve. Tu as de l'infrastructure et réseau, donc ça va vraiment être réseau. Tu vas apprendre ce que c'est par exemple un routeur, un switch, ce que c'est le modèle OSI, comment certains appareils communiquent entre eux avec l'adresse IP, l'adresse MAC. Tout ça c'est vraiment les bases du réseau. Si tu l'as déjà vu en DUT, pareil, t'es bien. Ensuite, on aura du LabVIEW, donc ça, pareil, c'est quelque chose qu'on a fait en distanciel, nous, avec le Covid. LabVIEW, c'est un langage de programmation, mais au lieu de coder avec des lignes de code, ça va être plutôt avec des interfaces graphiques. Cette année, on a eu un projet où il fallait faire une carte, par exemple, on a pris une carte de France, une carte d'Europe, et sur cette carte, il fallait, dès qu'on pointe sur une ville, pouvoir appeler un site et récupérer la météo de cette ville-là. C'était vraiment pas mal. Ensuite, dans l'UE informatique, on a du génie logiciel. On va t'apprendre différents schémas qui vont par exemple t'apprendre à organiser des réunions, définir qui fait quoi dans un système. Par exemple, on a réalisé le système de la vente d'un vêtement dans un magasin. Et tout ça devrait normalement te servir dans le futur. Enfin, dernière matière de cette UE, programmation C++. Le C++, pour ceux qui n'en ont jamais fait, c'est presque comme le C, mais c'est un langage objet. Ce qu'on a fait en TP cette année en C++, c'était un programme qui réalisait un sudoku tout seul. C'était vraiment intéressant de réaliser un projet qui parlait vraiment, quoi. Donc j'espère que si vous faites du C++ et que vous viendrez ici, vous aurez aussi des bons projets. Le 4e UE est donc fini et place au 5e qui est le plus petit, qui est l'UE entreprise. Cette UE il est vraiment spécial aux FIP, donc aux alternants, parce qu'on aura juste la note de notre tuteur d'entreprise. Donc notre tuteur a une fiche d'évaluation, il donne une notée en fonction de ce qu'on a fait en entreprise. Si on a fait du bon travail, si ça a apporté quelque chose, si jamais on se sentait bien en entreprise, si on arrive à communiquer avec les autres employés. Tous ces UE nous permettent donc d'avoir une note finale qui conclut le semestre 5 ou le premier semestre de l'école d'ingénieur. Je ne peux pas vous faire un résumé pour l'instant de toutes les matières qu'il y aura sur les 3 années parce que déjà ce serait trop long et aussi parce que je ne les ai pas encore faites. Je sais qu'il y aura pas mal d'informatique, donc c'est pour ça qu'on est là aussi pour l'informatique. Il y aura par exemple du Java au prochain semestre. Je crois qu'on va avoir du Linux aussi, peut-être du système d'exploitation aussi, mais je sais qu'en 3e année, il y aura beaucoup de management, donc comme ingénieur, on doit pouvoir encadrer une équipe et on aura beaucoup de cours là-dessus. J'espère donc avoir répondu à la question en commentaire, ou aussi peut-être à d'autres questions que les gens peuvent se poser avant Bac+3. Donc si tu as d'autres questions à poser avant de faire le grand saut en école d'ingénieur, par exemple là tu es en Bac+2, en prépa par exemple, tu as les concours en fin d'année. Si tu as d'autres questions à poser, tu peux les poser en commentaire, il n'y a pas de souci, j'y répondrai avec grand plaisir. Si la question est intéressante, je pourrais en faire une vidéo, par exemple comment se déroule la vie en dehors de l'école d'ingénieur, donc par exemple les BDE, les BDS, pour ceux qui viennent de loin. C'était un plaisir de vous expliquer ce que je faisais en école d'ingénieur, ou du moins ce que j'ai commencé à faire en école d'ingénieur. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Pensez à lâcher un petit j'aime si vous voulez, vous abonner, et je vous dis à la prochaine, ciao ciao.